Bonjour, je m'appelle Bernard Laporte et je vous reçois pour voir ces iris. Je vous laisse libre d'aller dans la parcelle et de voir toutes les fleurs. Alors j'ai commencé les iris, pourquoi? Parce qu'au départ on voulait fleurir un peu les abords de la maison, et puis j'ai mis le doigt dans un engrenage et de fil en aiguille, maintenant j'en ai plusieurs milliers de variétés, et donc alors je me suis déclaré, j'en vends et je crée, je fais tout. Les iris dans le panier contiennent du pollen. Cela permettra la fécondation du croisement. Alors sur la fleur, vous avez l'iris qui se compose de 3 pétales, les 3 parties supérieures, 3 sépales, donc 3 parties à féconder, et les barbes qui sont là, ce sont un leurre. La bonne raison, c'est pour attirer les insectes qui eux croient avoir de la nourriture là-dedans, qui vont se frotter aux étamines, et qui, en allant se frotter aux autres, vont polliniser les fleurs. Voilà. Cette fleur, elle est prête à être fécondée, donc on va la faire. Donc pour cela, il faudra casser les 3 sépales, les 3 pétales, enlever l'enveloppe qui gêne ici, de chaque côté, enlever le bouton, l'autre bouton, le deuxième bouton, pour pas qu'un insecte la féconde en même temps. Et puis, j'ai trouvé une variété qui s'accorderait bien peut-être avec celle-là, on va voir ce que ça peut donner. Donc je vais commencer à y prendre le pollen. Avec le petit pinceau, je prends dans l'étamine qui se trouve dessus ici, là. Donc je vais passer dans la lèvre de chaque partie à féconder. Vous voyez, la lèvre là, attendez, je vais revenir après sur l'autre côté. Et alors je prends pour chaque fleur un petit peu de pollen, vous voyez. Alors là, cette lèvre, il faut déposer le pollen là-dedans. On va faire la 3e partie. Voilà, sur l'autre côté. Donc il faut toujours féconder les 3 parties. 1, 2, 3. Je vais en repasser sur la première, qui n'en avait pas beaucoup. Voilà. Voilà, la fécondation est faite. Alors maintenant, je vais y mettre un numéro d'ordre. Donc je vais y mettre le numéro 114. J'ai déjà fait 113 croisements. C'est le 114e croisement. Donc je mets le numéro et je vais noter les références des variétés. Alors, en premier, il faut toujours mettre le numéro de la variété qui reçoit le pollen. Donc c'est la 2934 multiplié par celle qui donne le pollen, 2590. Et après, je note l'emplacement. Alors, c'est le S bas, FB à droite. Voilà, la fécondation est finie pour cette fois-ci. Voilà, donc après, on essaiera d'en faire d'autres et voir un peu ce que ça peut donner. Ouais. Voilà. Il faut avoir quand même une certaine connaissance, hein, parce que c'est pas moi du jour au lendemain qui va faire votre métier. C'est facile, vous savez, quand on a vu une fois ou deux après, mais le principal, c'est qu'il faut toujours croiser un bouton floral ou une fleur qui s'ouvre, jamais une fleur déjà ouverte. D'accord. Parce que la fleur est féconde qu'une journée, et au plus vous attendez, au plus vous avez de chances qu'elle ne prenne plus. D'accord. Voilà. Là, vous avez regardé s'il y avait du pollen. Oui, j'ai regardé si le pollen était bon. Hein, vous voyez, sur le pinceau, voilà le pollen. Ok. Voilà, je déshabille le bouton. Voilà, je commence par lui enlever les sépales. C'est plus embêtant à faire les boutons que les fleurs, mais il y a plus de réussite dans le croisement. Ils prennent plus facilement. Voilà, j'ai déshabillé le bouton. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses.
C'est-à-dire, voilà, je vais prendre le pollen et je vais la féconder aussi. Voilà. Voilà. Allez, on va la noter. C'est la 115e croisement. Ouais. 115e croisement. Voilà. Alors, c'est la variété 24,99 multiplié par 33,79. Alors c'est le SB droite, le nom du secteur où j'ai fait le croisement pour pouvoir le retrouver facilement. Donc les numéros correspondent toujours à des variétés. Donc sur le listing, j'ai les variétés de tous ces numéros. Voilà. Ça y est, elle a les 3 feuilles, ouais. Oui, elle a les 3 feuilles là. Là c'est prêt. On va y mettre celui-là. C'est un autre croisement que j'ai obtenu. Voilà, attendez, allez-y. Ouais, mais c'est bon. Hein. Voilà. Allez, on est parti. Le pollen. Alors on commence par le premier. Le deuxième côté. Mais j'aime beaucoup quand il y en a bien du pollen. Voilà. Alors, numéro, cette fois-ci, c'est le 116. Voilà. Impeccable. Impeccable. C'est des variétés que vous avez faites vous-même? Oui, que j'ai obtenues moi-même, oui. Ouais. Ouais. Des nouvelles variétés. Oui, oui, les nouvelles. Celle-là, c'est pareil, celle-là, elle est belle, celle-là aussi. Elle n'est pas éclos encore. Ben, elle n'a pas commencé, elle commence, il y a juste une fleur, Ouais, donc je fond, vais... ouais. Ouais, ouais. Monsieur Laporte, alors, Oui. l'idée de ces fleurs, là, de ces iris, là, vous est venue comment? Mais ben, disons que je faisais la ferme, je faisais la poste le matin et la ferme l'après-midi, puis bon, en travaillant que quelques heures par jour sur l'exploitation, j'avais besoin de beaucoup de main d'œuvre et ça me coûtait trop cher. Donc j'ai arrêté, j'ai loué mes terres et puis j'ai cherché quelques fleurs pour garnir le paysage. Et donc, bon, vu les conditions difficiles chez nous, pas d'eau, les terres rocailleuses et tout ça, on a trouvé les iris et puis de fil en aiguille, ben, ça donne ce spectacle. Avec, là maintenant, la collection fait partie d'une des plus belles de France et il y a à peu près 3500 variétés plus mes croisements. À peu près 6 à 7 000 croisements. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, oui, mais bon, vous savez, quand on est fou, on n'est pas dans la demi-mesure. on est complètement, bon ben, mais c'est une bonne folie, il n'y a pas de souci. Voilà. Cette variété est américaine, c'est la variété Snapshot, et bon, c'est une variété qui est très demandée, c'est pour ça que la pauvre n'a pas le temps de se multiplier,
Et donc, bon, nous avons eu la grêle il y a quelques jours, et donc il y a des résidus de grêle encore. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens qui reviennent chaque année, c'est pour augmenter le stock? Oui, c'est bon, mais il y a les gens qui viennent voir, puis après il y a des gens qui viennent, qui découvrent, qui viennent voir, et il y en a d'autres qui veulent renouveler tous les ans, qui en achètent quelques-uns tous les ans pour faire des massifs et tout ça. Donc après, bon, je leur donne une espèce de petite tablette avec un papier et un crayon, et ils relèvent les références. Donc les iris se plantent en fonction de l'endroit où on habite. Donc pour notre région à nous, c'est plutôt fin août ou septembre. Si vous montez au nord de la France, ce sera plutôt fin juillet ou juillet. Et bon, voilà, après, bon, j'expédie après à la bonne époque pour que les gens puissent avoir de bons résultats. Les gens célèbres qui sont venus chez vous, là? Oui, au début, j'avais une dame qui venait sous le nom de Colette Ferrat, et donc, bon, je ne savais pas que c'était l'épouse du chanteur. Donc, bon, une fois, deux fois, puis la troisième fois, je lui ai demandé si elle avait un rapport avec Jean Ferrat, et elle m'a dit oui, je suis son épouse. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle ne l'amenait pas. Et elle m'avait répondu, c'est un homme assez casanier, pour le sortir, c'est difficile. Et puis un beau jour, elle m'appelle en me disant qu'il viendrait voir les fleurs. Donc bon, ils sont venus et Jean Ferrat a été enchanté de sa tournée. Il ne connaissait pas du tout le coin et bon, nous avons discuté un petit moment ensemble et c'était un homme très sympa. C'est un Ardéchois? C'est un Ardéchois de cœur, parce que bon, je pense qu'il est né en région parisienne ou je ne sais pas où, oui. Mais bon, voilà, mais il a vraiment apprécié sa visite. Et malheureusement, il ne reviendra plus, le pauvre Bougre, parce que, oui, en 2009, avec un collègue, on avait demandé à notre fournisseur d'iris australien, là, M. Barry Blitt, s'il voulait venir, si un jour il pensait venir en France pour voir nos fleurs, quoi. Alors cet homme nous avait répondu qu'en 2010 et 2011, c'était pas possible, mais en 2012, c'était possible. Donc bon, on l'a tenu au chaud, et en 2012, il est venu, il a commencé la visite par chez moi, vu que j'étais un peu plus avancé que les autres, et il a fait le tour de France de tous les producteurs d'iris. Et après, bon, quand il a eu fini son tour de France, il est parti aux USA chez ses collègues pour faire des croisements. Parce qu'aux USA, la floraison est comme chez nous en France, mais en Australie, vu de l'hémisphère sud, c'est inversé. Donc la floraison, au lieu d'être au mois de mai, elle est au mois d'octobre et novembre. Et donc, bon, quand il a eu quitté les USA, quand il est retourné en Australie, il a fait un compte-rendu de ce qu'il avait vu en France. Et cet homme a dit que les plus beaux iris qu'il avait vus en France, c'était chez moi, et que ce qu'il avait vu chez moi faisait partie des plus beaux iris qu'il avait vus à travers le monde. C'est un homme qui a maintenant 75 ans, et voilà. Et donc, bon, j'en étais très 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 fier, mais bon. C'est normal, c'est bien. Ouais. Moi aussi, je suis fier de vous. Eh bien, merci. Sympa. Ouais. C'est pas du tout. Honnêtement, ouais, vous avez un chouette couleur. C'est la première fois que vous venez? Oui, la première fois, ouais.